Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, lui offrirent les présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chercheurs de Dieu. De riches savants païens cherchent le roi des Juifs. Ils observent les signes dans le ciel et ils voient une étoile se lever. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, car un enfant nous est né, annonçait déjà Isaïe. Ces hommes sont en recherche. Leur savoir les amène à savoir qu'ils ne savent pas tout, qu'ils ont beaucoup à découvrir encore. Ils cherchent. Et moi, comment je cherche le sens, la vérité, Dieu? Est-ce que je lis des livres spirituels, des témoignages? Est-ce que je fais comme les mages un pèlerinage vers des lieux saints, guidés par une étoile? Les pèlerins sont guidés par une étoile. Cette lumière qui les guide peut être un événement, une rencontre, une lecture, et Dieu leur parle à travers cela. Et ils se mettent en mouvement. Quelles ont été les étoiles dans ma vie? Et moi-même, est-ce que je ne peux pas être une étoile, un signe pour que d'autres se mettent en mouvement? Le pèlerinage vers le Christ passe par la parole de Dieu partagée en Église. En effet, dans leur recherche, les pèlerins rois mages vont rencontrer l'Église de leur temps et ils posent leurs questions. L'Église de leur temps, comme notre Église aujourd'hui, est faite de saints et de pécheurs. Souvenons-nous Siméon et Anne ou encore Nicodème, dont feront mémoire les évangiles. Ils étaient justes, saints devant Dieu. Ici, le roi Hérode les renvoie vers les scribes et les grands prêtres de l'époque, ceux qui connaissent la parole de Dieu. Ils savent où doit naître le Messie, mais ils ne bougent pas. C'est des pratiquants non croyants, non vivants. C'est une connaissance intellectuelle. Ils n'ont pas fait le grand pèlerinage de la tête jusqu'au cœur qui passe par les pieds, par la mise en mouvement pour aller à la rencontre. Ce passage nous enseigne que la recherche de Dieu passe par le partage de la parole de Dieu pour guider nos pas dans la vérité. Pour connaître Jésus, il y a un passage incontournable par la parole de Dieu. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, disait saint Jérôme, ce grand amoureux de la Bible. Où en suis-je de ma lecture de la parole de Dieu, de cette recherche dans la parole, de la vérité? La petite fraternité missionnaire est ce lieu où, avec des frères et sœurs, semaine après semaine, je peux partager ma recherche de la parole de Dieu en Église pour guider mes pas. À l'écoute de la parole de Dieu, ils se risquent. Les rois mages, ayant écouté la parole de Dieu, se mettent en mouvement. Ils prennent un risque. L'écoute de la parole de Dieu dans la foi
débouche sur une interpellation à aller de l'avant pour rencontrer Dieu toujours plus profondément, pour me convertir. Quel risque! Quel pas dans la foi, à la lumière de la parole, suis-je appelé à faire en ce début d'année? Lorsque Pierre rencontre le Christ, après une nuit entière de pêche sans rien prendre, il dira à Jésus, sur ta parole, je vais jeter les filets. Sur ta parole, Seigneur, je vais avancer comme les rois mages, cette année, dans la foi, dans tel ou tel domaine de ma vie. À la vue de l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Dieu les bénit dans leur recherche. Il continue de les accompagner et de mettre des signes sur leur route parce qu'ils ont osé se risquer dans la foi. N'attendons pas de voir tout clair tout de suite pour avancer. Le chemin se dévoile en marchant dans la foi et Dieu nous accompagne. Se laisser guider par Dieu dans la foi est la source d'une très grande joie. Ils se prosternèrent et rentrèrent par un autre chemin. La rencontre avec Dieu les transforme. Les pèlerins dans la foi d'hier et d'aujourd'hui sont conduits à l'adoration et l'émerveillement devant l'amour de Dieu qui change notre vie. Ils ne rentrent pas chez eux par le même chemin. Leur vie est transformée. La petite fraternité missionnaire est un lieu très favorable pour vivre le pèlerinage de la foi cette année. N'hésitons pas à inviter de nouvelles personnes pour cheminer ensemble. Bonne et sainte année à tous. Bon partage.